Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vais vous parler aujourd'hui de la blessure d'abandon, qui est la deuxième blessure qui fait le plus souffrir après celle de rejet. La blessure d'abandon, c'est une blessure qui a pour émotion principale la tristesse. La tristesse en fait de ne pas se sentir aimé, qui correspond au fait de pas se sentir, de pas avoir assez de nourriture affective. C'est une blessure qui blesse beaucoup, mais qui n'est pas autant souffrante que celle de rejet. La blessure d'abandon, c'est plus déjà dans le lien à l'autre. On pourrait la rapprocher du stade phallique en psychanalyse, ou de ce qu'on appelle le moment de la triade narcissique, du stade homo-érotique. C'est ce moment où il y a vraiment cette nécessité pour l'enfant d'acquérir assez d'amour pour lui-même, pour ne plus avoir à être dépendant de la mère et du père. C'est vraiment ce moment où en fait je m'aime assez pour pouvoir aller explorer le monde et j'ai plus besoin de m'accrocher sans arrêt à ma maman. Chez les personnes qui souffrent d'abandon, va se développer le masque du dépendant. Donc justement qui consiste à s'accrocher toujours aux autres, à tout le temps rechercher la proximité physique et la présence d'autres personnes, parce qu'il y a vraiment fondamentalement un manque d'amour qui date du moment entre 2 et 3 ans, où il y a cette étape qui doit être faite de la consolidation narcissique en fait, de l'amour propre, qui n'est pas faite quand on a une blessure d'abandon. On a tous les 5 blessures, donc on a tous une blessure d'abandon qu'on peut avoir plus ou moins travaillée, mais voilà, on est plus ou moins souffrant au niveau de l'abandon. Donc c'est vraiment lié, quand la blessure est activée, on va ressentir une profonde tristesse. Une profonde tristesse qui vient du fait de ne pas se sentir aimé par personne. Je me souviens, moi, les moments dans ma vie où j'étais beaucoup dans l'abandon, c'était assez fou parce que je pouvais être très très bien quand j'étais entourée de personnes, quand j'allais boire un verre, quand j'étais en train de faire quelque chose avec des gens. Et dès que je rentrais à la maison et que je devais être seule pour faire quelque chose, ça devenait vraiment terriblement dur. Vraiment une espèce d'angoisse et puis de croyance, personne ne m'aime. C'est vraiment ça. Et cette croyance-là, elle peut conduire à avoir des comportements qui cherchent à attirer l'attention en fait. Donc ça, c'est quand on porte notre masque du dépendant, quand on n'a pas encore conscience qu'on est en train de porter ce masque, si on n'a pas fait un travail sur soi, de prise de conscience de ses blessures, etc. Et ben, quand il y a la blessure qui est activée, la situation, par exemple, se retrouver seule chez soi le samedi soir, ce qui aurait été impossible pour moi il y a quelques années, quand j'étais dans cette blessure, ça n'a pas toujours été le cas, se retrouver seule un samedi soir, ça équivaut à je suis nulle. Enfin, pas je suis nulle, c'est personne ne m'aime. Je suis avec personne, personne ne m'aime. C'est vraiment cette grande peur de la solitude en fait. Une immense peur de la solitude qui est liée au fait de ne pas avoir assez d'amour pour soi. C'est toujours le même problème. La personne qui souffre d'abandon, elle va donc rechercher tout le temps à être en présence d'autres personnes, ou en tout cas attirer l'attention par de nombreux moyens. Ça peut aller jusqu'au fait de créer des maladies pour avoir de l'attention chez un enfant ou chez un adulte. Et c'est vraiment lié à ce vide énergétique qu'on a. Moi, j'ai dû partir jusqu'en Australie et rencontrer des gens qui m'ont fait des déclarations d'amour de fou pour pouvoir réparer ce trou que je ressentais là vraiment au niveau du chakra du cœur, qui était on ne m'aime pas assez. Enfin, pas on ne m'aime pas. Enfin si, on ne m'aime pas en fait. Oui, c'était ça. On ne m'aime pas et du coup je suis seule en fait. L'enfant, il doit apprendre à être seul, à pouvoir être bien dans la solitude. C'est aussi ces moments de solitude qui permettent à la créativité d'émerger, le rien. Et puis pour celui qui souffre d'abandon, le rien, c'est synonyme de panique, vraiment. Donc la création de la blessure, donc elle vient entre 3 et 4 ans. Ça peut être lié, enfin c'est souvent lié, on parle en psychanalyse de traumatisme des organisateurs précoces, à un événement ou plusieurs événements qui font que l'enfant se sent abandonné. Ça peut être l'arrivée d'un deuxième enfant, ça peut être le divorce des parents ou des parents qui travaillent beaucoup, un parent malade. L'enfant sent qu'il n'a pas assez d'attention, ou il n'a pas l'attention qu'il aimerait. L'attention qu'il aimerait, qui doit être donnée à chaque enfant, normalement, c'est l'amour, quoi, simplement l'amour. Le décès d'un parent, évidemment, les enfants qui sont clairement orphelins, c'est des gens qui ont des blessures d'abandon immenses, ce qui est normal.
La blessure d'abandon, elle se vit surtout avec le parent du sexe opposé. Donc pour une petite fille, ça va être avec le papa qui travaille trop, qui est distant, qui lui donne pas assez d'attention. Elle va aller rechercher après, à l'âge adulte, l'attention d'hommes plus âgés, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Donc voilà, c'est surtout avec le parent du sexe opposé. Pour un petit garçon, il est vécu avec la mère. C'est une blessure qui est vécue avec la mère. Au niveau du corps, c'est des personnes qui en fait sont généralement très grandes parce qu'elles ont envie d'avoir de l'attention, donc elles grandissent vite, beaucoup, elles deviennent grandes, j'arrive pas à m'exprimer, et elles sont très minces en fait, malgré le fait qu'elles mangent beaucoup, parce qu'elles sont tout le temps en carence de nourriture affective, donc au niveau de la nourriture elles mangent beaucoup, elles peuvent même avoir des crises de boulimie. Par contre elles vont pas grossir en fait, parce qu'il n'y a jamais assez qui est donné. Et du coup, c'est vraiment des personnes très longues, fines, et qui ont un faible tonus musculaire, parce qu'en fait, il y a cette notion de je peux rien faire seule. J'ai toujours besoin qu'on me soutienne, qu'on me donne la main, qu'on m'aide. C'est des personnes qui vont demander beaucoup la vie aux autres, parce qu'elles ont juste envie de soutien. Après, elles ne vont pas forcément écouter les conseils comme ça, mais c'est se sentir soutenues, sentir qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'ils ont cette espèce de croyance que seuls ils vont pas y arriver. C'est des personnes qui peuvent aussi être paresseuses, parce qu'en fait, seules, elles ont la peine à se mettre en mouvement, elles ont la peine à faire des projets, parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent tout le temps être accompagnées, soutenues dans leurs projets. Pour revenir au niveau du corps, c'est souvent des personnes qui ont des grands yeux, un peu séducteurs comme ça, qui attirent, vous voyez un peu le chapeauté dans Shrek, qui fait genre « aime-moi, donne-moi de l'attention », parce que voilà, c'est ça dont elles ont besoin. Quand elles portent leur masque du dépendant, ça c'est important. La blessure elle est au niveau de la couche de l'âme, le masque il est porté au niveau de l'ego. Quand la blessure n'est pas consciente et que automatiquement quand la blessure est activée, le masque va être porté. C'est quand on n'a pas encore pris la distance avec son ego. Une fois qu'on a pris la distance, on peut se dire « Ah tiens, je commence à me comporter comme quelqu'un qui n'arrive rien à faire seul, je parle un peu comme un enfant, je me sens mal seule. Tiens, je suis en train de porter mon masque du dépendant. » Parce que le masque, c'est pas seulement des comportements extérieurs, c'est aussi toute une attitude intérieure. Au niveau de cette personnalité et de cette attitude intérieure, justement, c'est souvent des personnes qui vont se vivre comme des victimes. Elles n'ont vraiment pas cette notion qu'elles peuvent faire quelque chose toutes seules. C'est vraiment, j'ai besoin de l'autre pour réaliser quelque chose. Et du coup, souvent, elles vont se vivre comme des victimes parce qu'elles n'ont pas repris ce pouvoir qui dit, ben tiens, je construis ma vie, je suis indépendante, je fais ce que je veux et c'est moi qui décide. C'est vraiment, oh, il y a ça qui m'est tombé dessus, ah, puis il y a mon travail, il y a des gens qui sont pas sympas avec moi, et puis vraiment, elle s'attire tout le temps, en fait, des problèmes qui vont lui permettre d'attirer l'attention des autres. Elles se plaignent, en fait, beaucoup. Elles se vivent comme des victimes. Elles sont pas en mode... elles n'ont pas repris leur pouvoir. C'est vraiment cette idée de victimisation. Elles vont jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, s'attirer des maladies qui sont parfois incurables pour pouvoir avoir de l'attention. Parce qu'en fait, elles pensent que c'est souvent des enfants qui ont été beaucoup malades en étant enfants pour attirer l'attention qu'ils n'avaient pas dans leurs parents. En pensant que justement, si en fait j'arrive pas à faire tout seul, on va m'aider. C'est la croyance qu'ont ces personnes-là. Par moments, elles ont une croyance d'être très indépendants. Donc ils vont un peu lutter contre cette blessure d'abandon en se disant non mais en fait moi je suis hyper indépendante et tout, alors que c'est pas forcément le cas. Il peut y avoir cette ambivalence entre la dépendance et l'indépendance. C'est des personnes qui en vont aussi beaucoup avoir tendance à jouer le rôle de sauveur parce que justement quand ils ressentent la blessure d'abandon chez l'autre, ils vont être hyper touchés parce qu'ils savent ce que c'est. Sentir c'est vraiment cette difficulté à être seul, à être bien. Et quand ils voient quelqu'un qui est dans cette situation, ils vont se dire ah, mais moi je vais tout faire pour toi. C'est un peu des mères comme ça, tout d'un coup elles deviennent des mères, ou ils deviennent des mères qui vont tenter de sauver, de porter, de faire à la place, de soutenir, je vais t'aider et tout, parce que c'est une manière de réparer soi en réparant l'autre à quelque part. C'est des personnes qui ont tendance à dramatiser beaucoup, qui vont vivre des émotions très fortes, c'est pour ça qu'elles dramatisent beaucoup en fait. C'est quelqu'un qui a un conjoint qui veut tout d'un coup aller faire le mardi soir de la pétanque avec ses amis,
le conjoint qui serait un homme par exemple, la femme va vraiment vivre ça comme un abandon. Si là, mais tu veux pas que je vienne avec toi, donc ça veut dire que tu m'aimes pas. Enfin, donc ça peut créer vraiment au sein d'un couple, des couples hyper, tu dois tout faire avec moi, très fusionnels en fait. Parce que être seul pour faire quelque chose, c'est très dur, et que l'autre prenne du temps pour être seul, pour faire quelque chose sans lui, c'est très très dur pour le dépendant, quand il porte son masque. Donc au niveau relationnel, c'est des personnes qui vont s'accrocher à l'autre. Au niveau d'un couple, ça peut être des personnes qui vont vraiment ne pas vouloir voir les difficultés qu'il y a dans le couple. Parce que perdre l'autre, c'est la fin du monde. C'est vraiment des relations de dépendance affective qui font que, même si ça ne va pas du tout dans le couple, ça peut être des violences, ça peut être des conflits à répétition, mais la personne ne veut pas les voir parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule à tout prix, tout sauf se retrouver seule en fait. C'est des personnes qui ont du mal à ressentir les limites, donc elles vont être très, très dans la fusion, très dans l'émotionnel, elles vont ressentir très fort ce que l'autre ressent. Au niveau des amis, c'est des personnes qui vont chercher à avoir beaucoup, beaucoup d'amis, pour en fait toujours avoir quelqu'un sous la main pour ne pas être seule. Donc à la limite, ça va être des gens qui vont vouloir vous téléphoner pour faire un truc, mais pas pour faire vraiment quelque chose, c'est pour être avec quelqu'un. Et puis si vous ne pouvez pas, elle va trouver quelqu'un d'autre. Et puis il y a vraiment cette notion d'éviter la solitude à tout prix. Donc c'est des gens qui vont beaucoup être dans les groupes, qui vont beaucoup attirer l'attention, qui vont être bruyants et tout ça. Donc c'est parfois difficile de distinguer la blessure de rejet et celle d'abandon, mais au niveau des masques, c'est vraiment l'opposé. Le fuyant, la personne qui porte un masque du fuyant qui a une blessure de rejet, elle va se retirer, alors que la personne qui souffre d'abandon, elle a vraiment besoin d'attention, elle le recherche vraiment. C'est aussi une personne qui, au niveau du couple, ça va parfois être difficile parce que vu que c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'attention, elle va avoir tendance à être dans la séduction avec les autres. Donc si dans son couple, elle a pas tout ce qu'il lui faut, elle va avoir tendance à être dans la séduction. Par le regard, donc avec ses grands yeux séducteurs, et puis par le comportement. Porter des habits qui attirent le regard. Donc ça crée des problématiques au niveau du complexe d'Oedipe où en fait, malgré soi, la personne va entrer dans des mouvements énergétiques de séduction avec d'autres personnes. Et du coup, ça va être compliqué au sein d'un couple, vu que, voilà. Cette blessure, elle est aussi liée à la blessure de trahison. Et toute cette notion de complexe d'Oedipe, elle est aussi liée à la blessure de trahison, qui se vit également avec le sexe opposé, le parent du sexe opposé. Donc tout ce qu'on vit avec notre parent, c'est une sorte de première relation hyper importante qui va façonner les relations qu'on aura à l'âge adulte. Donc par exemple avec le sexe opposé, si on a un problème de complexe d'Oedipe, ça va se répercuter dans notre relation, dans notre couple si on est dans un couple hétérosexuel, et puis dans nos relations avec le sexe opposé. Après, il y a le complexe d'Oedipe, il peut se vivre aussi avec le même sexe, ça dépend quelle est notre orientation sexuelle, et du coup ça peut être aussi avec le même sexe. Il ne faut pas non plus dire que c'est seulement avec le sexe opposé. Après, il y a l'Oedipe inversé ou le double Oedipe. C'est un peu complexe, mais peut-être j'en parlerai plus longuement dans la vidéo sur la trahison. Au niveau de la sexualité, c'est des personnes qui aiment beaucoup le sexe, au contraire des personnes qui sont fuyantes. Je distingue avec la blessure de rejet parce que des fois c'est difficile de comprendre la différence. Vu que c'est des personnes qui ont un manque énergétique d'amour, là, elles vont... Tout ce qu'on leur donne, en fait, elles prennent. Et du coup, elles vont toujours être en demande d'une relation sexuelle avec le partenaire ou avec d'autres, du coup. Mais c'est vraiment l'idée de se remplir de quelque chose dont elles manquent, finalement. Dans la manière de communiquer, c'est des personnes qui vont poser beaucoup de questions, qui vont parfois parler comme des enfants, pour attendrir, pour poser des questions, pour avoir l'attention, aller après les cours, aller poser des questions au professeur par exemple. Elles vont vouloir vraiment obtenir ce qu'elles veulent par du chantage, des bouderies, cette espèce d'attitude enfantine, style non mais je veux vraiment que tu fasses ça. Elles pleurent aussi souvent. Elles emploient souvent les mots absent, seul, je ne supporte pas. Et rien qu'entendre le mot laisser, ça fait mal au cœur. Par exemple, si au téléphone on dit je vais te laisser. Ça fait mal, parce que quand c'est quelqu'un qui a une très grande blessure,
Après, comme je vous disais, on a chacun toutes les blessures, donc peut-être que vous vous reconnaissez dans certaines caractéristiques de la blessure d'abandon, mais pas toutes. Et du coup, ça peut être un petit pourcentage. Au niveau de la nourriture, c'est des personnes qui ont un bon appétit, qui vont beaucoup manger, vont même avoir des tendances boulimiques, mais elles ne grossissent pas, comme je l'ai déjà dit. Elles aiment les aliments mous. Elles mangent lentement car en fait, la fin de quelque chose, c'est toujours difficile d'être vécu. Donc la fin d'un repas, c'est genre, oh non, il y a un deuil à faire, il y a une séparation. C'est vraiment cette angoisse de séparation. On rentre d'un voyage, ah non, c'est triste. Une relation se termine, c'est hyper dur. C'est vraiment la séparation. Enfin, cette espèce de... La capacité à faire les deuils des choses, quand on grandit, on se transforme et tout, c'est très difficile pour les personnes qui souffrent d'abandon. Elles détestent manger seules, surtout au restaurant par exemple, parce que être seule, en plus être vue en étant seule, c'est vraiment personne ne m'aime, je suis seule, c'est l'enfer quoi. Au niveau des manifestations somatiques, il y a beaucoup de maux de dos, parce que c'est aussi des personnes qui vont, comme je disais, être un peu sauveuses comme ça, du coup elles ont tendance à porter beaucoup les autres sur leurs épaules en essayant de les sauver, parce qu'elles ont mal d'abandon pour les autres, du coup ça peut créer des maux de dos. De l'asthme, des bronchites, des migraines, des maladies rares qui attirent l'attention. Au niveau de la psychopathologie de l'abandon, de la blessure d'abandon, on peut dire que, par exemple, le trouble borderline, ce qui est le diagnostic de borderline, ça ressemble fortement aux personnes qui sont d'abandon et qui portent un masque du dépendant. Donc justement, qui ont subi un traumatisme entre 3-4 ans, comme ça, de 3-4 ans, et puis qui ont ce besoin constant d'être avec des autres, qui ont aussi un problème avec les limites, et qui ont vraiment ressentent des émotions très très fortes. Tout devient très dramatique. Il peut y avoir de la boulimie, de la dépression, puisque l'émotion principale c'est la tristesse, donc la dépression, la tristesse continue, c'est de la dépression. C'est des personnes qui recherchent tout le temps l'attention, mais qui peuvent aussi s'abandonner carrément. Genre en mode, en fait personne ne m'aime, c'est bon, je vais rester tout seul chez moi et je vais déprimer. Et du coup là, ça se transforme en dépression, quand elles ne sont pas en lutte contre ça. Il y a aussi parfois de l'agressivité auto-adressée, donc des scarifications, des tentatives de suicide, mais qui généralement n'aboutissent pas. C'est pas comme quand il y a un suicide vraiment chez les personnes qui vivent du rejet, qui vont vraiment choisir des moyens qui font qu'elles ne vont plus exister de manière assez certaine. Quand c'est des tentatives de suicide et que c'est la blessure d'abandon, c'est plutôt des appels à l'aide. Est-ce qu'il n'enlève rien à la douleur de l'acte, quoi, lié à l'acte. Ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, quand on vit de l'abandon d'une autre personne, on se sent abandonné par l'autre, c'est qu'on est en train de s'abandonner soi-même. Si ma copine est allée en vacances, je sais pas trop où, et puis que je me sens seule, parce que j'aurais envie d'aller me promener dehors, c'était un exemple que j'avais donné dans un de mes articles sur l'ego justement. J'ai envie d'aller me promener dehors, mais je m'autorise pas parce que je devrais faire des choses, mais du coup je me sens pas bien, et puis en fait je m'abandonne moi-même, je prends pas en main le fait qu'en fait j'ai envie de voir des gens, ou enfin, donc c'est cette idée toujours que la blessure, c'est cette idée du triangle. Je m'abandonne, les autres m'abandonnent et j'abandonne les autres. Quand on est dans cette blessure d'abandon et ce masque du dépendant, on va faire ça. On va abandonner les autres sans s'en rendre compte, donc on va partir et puis voilà. Mais c'est inconscient. Et surtout, on va s'abandonner soi-même, pas prendre soin de soi. Rester dans une relation qui ne convient pas, dans un travail qui ne convient pas. Donc ça, c'est important à se souvenir, c'est que l'idée, c'est de reprendre son pouvoir, de prendre conscience de ses blessures et arrêter de s'abandonner. Parce que les autres nous abandonnent parce qu'on envoie cette énergie d'abandon aussi. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment ce manque d'amour qui crée cette blessure d'abandon et qu'il faut aller travailler, qu'il faut aller creuser, qu'est-ce qui nous est arrivé, pourquoi on se sent comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prendre conscience de cette blessure et comment on peut apprendre à se donner de l'amour et arrêter de s'abandonner. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour la blessure d'humiliation, je pense. Allez, bye bye.